Manuel Goldman n'a jamais connu son père. Sa mère, la journaliste et cinéaste Christiane Sucab Goldman, accouche de lui 6 jours après l'assassinat de Pierre Goldman le 20 septembre 1979, en pleine rue de Paris, de 6 balles dans le dos. Le demi-frère de Jean-Jacques Goldman aura eu une vie mouvementée, passant de militant révolutionnaire d'extrême gauche, à auteur, braqueur et prisonnier, déclaré coupable et condamné à perpétuité, puis finalement acquitté en 1976, du double meurtre de 2 pharmaciennes. Alors qu'un film intitulé Procès Goldman, centré sur son deuxième passage devant la justice est sorti le 27 septembre dernier, Manuel a pris la parole comme rarement auprès de nos confrères de Libération, dont l'entretien a été publié ce jeudi 26 octobre. Le neveu de Jean-Jacques Goldman apprend les causes de la mort de son père tardivement et incidemment, lors d'un séjour en colonie de vacances. Je savais qu'il était mort, mais pas comment, explique-t-il à nos confrères. Personne ne sera jamais inquiété du meurtre de son père. Manuel rentre à Paris et dévore le livre de Pierre Goldman écrit en prison, souvenir obscur d'un juif polonais né en France, alors qu'il sait à peine déchiffrer les mots. J'ai appris à lire avec ce livre. Depuis je n'ai jamais cessé de marcher dans les pas de mon père, confie celui qui est devenu aujourd'hui rappeur. Pendant un temps, Manuel Goldman croit son père coupable du double meurtre des pharmaciennes, avant d'acquérir la conviction absolue de son innocence. C'est comme si j'enquêtais sur lui depuis mes 7 ans, livre ce père de 2 enfants. Supérieur à photo, ces fils et filles de qui font parler d'eux en 2023. Manuel Goldman sans filtre sur son patronyme célèbre au lycée, l'accueil est mitigé. La faute à son célèbre patronyme. Tu es le fils de Pierre Goldman? Ton père m'a appris à tuer quelqu'un avec une clé, lui lance un jour un professeur d'histoire. Ses amis, eux, sont fascinés par son oncle, star de la chanson française avec ses tubes tels qu'Envole-moi, Il suffira d'un signe ou encore Je te donne. Un oncle cool, marrant, d'une grande modestie, selon sa description. Jean-Jacques, c'est Tony Soprano, le mec qui est parvenu au sommet. Quelqu'un qui compte pour moi, même si je ne le vois presque plus, révèle-t-il. Pourtant, le nom Goldman est un frein à sa carrière dans le rap, lui qui a fait ses débuts avec le groupe Refrain et qui sort son nouvel album cette année sous le nom de Risky. Quand tu t'appelles Goldman, c'est impossible d'exploser dans le rap. Trop bourgeois, trop juif. Outre ses difficultés à percer comme rappeur, Manuel Goldman fricote avec la prison. Il est condamné à plusieurs reprises pour vol avec violence, qui lui valent 3 séjours en prison. Je n'avais pas d'armes, c'était du cinéma, précise-t-il. Comme son père avant lui, il met ses 8 mois d'incarcération au profit de la littérature. Mais au lieu de saisir sa plume pour coucher ses mémoires, il s'enfile l'intégrale de Proust. Longtemps maussade et torturé au point de fantasmer sa propre mort, Manuel Goldman semble aujourd'hui plus apaisé, notent nos confrères. Je n'ai jamais été aussi heureux, assure le rappeur qui a consulté plusieurs psychologues. La veuve de Pierre Goldman brise elle aussi le silence quelques semaines avant Manuel. Sa mère Christiane s'est aussi exprimée dans les colonnes du Monde, regrettant entre autres les rumeurs colportées dans le film de Cédric Ocane. Si je parle aujourd'hui, si est-il qu'il y a eu des choses accumulées avec le temps, néfastes pour moi et ma famille, a-t-elle d'abord lancé en faisant allusion à des rumeurs, des livres, des légendes sur Pierre, des propos rapportés qui n'ont jamais existé, des phrases de lui mal interprétées, des choses inventées, consciemment ou inconsciemment malveillantes, insupportables. Dépitée par ces mensonges qui s'accumulent sur le père de son garçon, elle a déploré, vivant ou mort, Pierre a été un objet de fantasmes forcenés.
Crédit Photo, JLPPA.